Bonsoir et bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures dont elles sont les faits marquants. Le président de la République a dirigé cet après-midi une importante réunion dédiée à l'accentuation des efforts au développement de notre pays. Également dans l'actualité de ce 22 heures, Lula da Silva en campagne malgré sa condamnation au Brésil. Voilà pour le titre. Merci de nous rejoindre. Le chef de l'État donc a dirigé cet après-midi une importante réunion dédiée à l'accentuation des efforts au développement de notre pays. Ismaël Margueli, le chef de l'État donc a conduit aujourd'hui lundi dans l'après-midi au palais présidentiel les travaux d'une importante réunion dédiée à l'accentuation des efforts au développement de notre pays. Outre le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, la réunion a donc vu la participation du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie Ilyas Moussa Dawale, le ministre des finances, le ministre du budget Bodi Ahmad Roblé, le ministre délégué au commerce Hassan Hamad Ibrahim, le ministre de l'équipement et des transports Mohamed Abdelkader Moussa, le ministre de l'emploi chargé de la réforme de l'administration Hassan Idriss Samlier, le ministre de la justice et des affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme Moumin Ahmed Cher. Cette réunion a également vu la participation des hauts responsables du pays. Et bien lors de cette réunion dirigée par le chef de l'État dédiée donc à l'accentuation des efforts de développement de notre pays, le chef de l'État s'est exprimé en ces termes. Je vous propose de les suivre. Pourquoi je vous ai tous convoqués? Pourquoi pas seulement les ministres et les autres? Pourquoi? Parce que une seule raison est là, le développement du pays d'abord. Ensuite, le programme que nous avons engagé pour la compétitivité de notre pays, pour son élan vers le développement, pour sa lutte pour sortir de ce pays la misère. Lorsque le gouvernement s'est englué dans une atmosphère délétère, n'est-ce pas? Que chacun a fait sa chapelle, que chacun, avec son groupe, travaille en solo. Il ne peut pas y avoir de projet cohérent qui puisse nous permettre de nous soumettre à la notation du monde. Il ne peut pas y avoir. S'il n'y a pas de coordination, s'il n'y a pas de synchronisation, s'il n'y a pas d'engagement, il ne peut pas y avoir de développement. Il faut que tout le monde s'engage à faire avancer ce projet de doing business et que tout le monde, de quelque degré que ce soit, puisse s'approprier le projet, s'approprier le dossier, chacun en ce qui le concerne. Nous avons pensé que c'était le meilleur chemin, que les autres pays sont passés par là, et la confiance et la compétitivité est née parce qu'il y a un pays et son peuple qui s'engagent vers la voie de son développement et qui y croient. Si il n'y a pas d'engagement, ce projet peut être sur les papiers, n'est-ce pas? Et il peut le rester. C'est votre engagement qui m'intéresse. C'est votre adhésion qui m'intéresse. C'est votre volonté de prendre sa part de responsabilité dans cet engagement. Voilà donc pour cette réunion dépêchée par le chef de l'État et dédiée sur l'accentuation des efforts au développement de notre pays. Samatar Saïd est avec nous pour donc décortiquer. Samatar, le chef de l'État donc a tenu un discours donc direct aux membres du gouvernement et c'est un discours sans détour. Effectivement, Ali, bonsoir à vous. Le but ultime de cette réunion, Ali, à laquelle ont pris part les ministres et responsables publics
et privés en charge de nos principaux secteurs de développement n'était plus seulement d'identifier les obstacles et les difficultés rencontrées dans la quête légitime au développement durable. Le but ultime consistait surtout pour le président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, à davantage les assigner les responsables réunis à une éthique plus rigoureuse de travail, à une culture de résultats dans leurs missions respectives. Il cite: « J'exige que vous mettiez désormais au centre de vos actions un engagement fort et permanent. » Ce sont les termes employés par le chef de l'État qui a ajouté: « Je tiens par ailleurs à ce qu'il y ait désormais une grande cohésion, une plus grande cohérence et une plus grande coordination entre nos différents départements publics et privés en charge de nos développements. » Voilà, Ali, c'est que le but de la réunion dédiée à l'accentuation des efforts au développement de notre pays est dirigé par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Comme on vient de l'entendre, il s'est exprimé aux différents acteurs au développement, qu'ils soient membres du gouvernement ou autres, dans des mots très durs, ce qui illustre son irritation devant ce qu'il a appelé de manque d'engagement et de travail en solo. Eh bien, Ali, c'est un rappel à l'ordre pour qu'il y ait un travail en symbiose. Merci Samatar Saïd. Également dans l'actualité de ce 22h, le chef de l'État a reçu l'ensemble des membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel l'ensemble des membres du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, conduit par le responsable en chef de cette institution phare de l'organisation panafricaine, Ismaël Chergui. La visite des membres du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine au président Guelleh s'inscrit dans le cadre d'un séjour de travail que ces diplomates effectuent dans notre pays. Choisi pour abriter la réunion d'initiation et de vulgarisation des procédures de cette institution qui vient de faire l'objet d'un profond renouvellement, composé au total d'une trentaine de membres, le Conseil paix et sécurité a effectivement été remanié en janvier dernier, où 22 nouveaux membres y ont fait leur entrée. La République de Djibouti donc siégera à la nouvelle mandature de 3 années de cet organe, puisqu'elle intègre le quota régional de 3 membres concédés à l'Afrique de l'Est. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur donc de la République de Djibouti et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah, ont pris part à l'audience entre le chef de l'État et les membres du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Suivons donc à présent les déclarations des responsables africains du Conseil de paix et de sécurité. C'était donc juste après l'audience. Comme vous le savez, la 30e session de la conférence a élu de nouveaux membres du Conseil, et il est de tradition pour le Conseil de paix et de sécurité, avant leur prise de fonction, d'organiser un séminaire pour préparer ces nouveaux membres à aborder les questions relatives à la paix et à la sécurité sur le continent. Donc c'est dans ce cadre que nous venons à Djibouti pour échanger avec les nouveaux membres
sur les méthodes de travail, sur les attributions du Conseil de paix et de sécurité telles que définies dans le protocole relatif à sa création. Monsieur le Président a bien voulu nous recevoir et donner quelques indications qui lui semblaient importantes dans la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent. Nous avons saisi cette occasion pour le remercier pour son engagement continu et jamais démenti pour nous aider à l'image des grands sacrifices des soldats djiboutiens à la MISOM pour aider leurs sœurs et leurs frères somaliens. Je crois que nous avons bénéficié donc des analyses de Monsieur le Président de la République et surtout nous lui avons exprimé toute notre gratitude pour la qualité de l'accueil et toutes les conditions mises à notre disposition pour la réussite de cette réunion. Peu après que le chef de l'État ait reçu les membres du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine conduit par le responsable en chef de cette institution phare de l'organisation panafricaine, Ismaël Chargui, une délégation du panel d'excellence du mécanisme africain d'évaluation par le PER, le MAEP, en déplacement à Djibouti pour prendre part à l'intégration officielle du plan national d'action du MAEP de Djibouti à la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. SKIP a été reçu par le président Guélé. L'audience donc a servi de cadre donc aux échanges pour une plus grande collaboration entre notre pays et cet organe dédié à la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, donc, a pris part à cette audience. La délégation du MAEP donc a lancé officiellement le rapport d'évaluation de Djibouti sur le mécanisme africain de paix qui s'est tenu ce matin au Palais du Peuple et ce en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad. Ce rapport est le 18e texte présenté. La cérémonie dont le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale en est le point focal est organisée en collaboration avec les structures nationales et le secrétariat continental du MAEP. Les participants ont débattu des points saillants qui ressortent du rapport national d'auto-évaluation. Ils se sont en outre félicités de la stabilité politique et institutionnelle qui caractérise Djibouti. En effet, l'objectif du MAEP n'est pas seulement d'identifier des lacunes, mais il sert aussi à promouvoir les bonnes pratiques et à consolider les atouts du pays, et cela à travers le partage des expériences entre les États membres. Le président de la République, Ismaël Marguerite, s'est plié à cet exercice et avait fait en janvier 2017 à Addis Abeba une présentation de la situation à Djibouti et des évolutions enregistrées devant ses pairs. De cette intervention s'est dégagée une très bonne appréciation sur les efforts visant à améliorer la bonne gouvernance et soutenir le développement. De la bonne gouvernance, reconnue comme une condition essentielle et préalable pour la construction d'une société en progrès continu. En s'engageant volontairement dans le processus du MAEP, Djibouti a pris l'option de consolider ses efforts en faveur de la promotion des valeurs de démocratie et de bonne gouvernance et raffermit son désir à contribuer à l'édification d'une nouvelle Afrique de paix et de prospérité. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, s'est réjoui de la finalisation de ce rapport et du travail accompli. Le ministère des Affaires étrangères a été désigné comme point focal pour accompagner le travail de la Commission nationale chargée du MAEP, laquelle commission s'est appuyée pour son action sur des instances publiques et des représentants de la société civile. L'évaluation du Djibouti par les pairs a eu lieu en janvier 2007. À Addis Abeba, au cours du 26e forum des chefs d'État et de gouvernement des pays participants au MAEP. Le moment fort du forum
a été l'intervention du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a exposé les observations et les éclaircissements sur le rapport du panel. Avec l'organisation de cette cérémonie de lancement du rapport d'évaluation de notre pays aujourd'hui, la République de Djibouti vient de déclencher la 5e et dernière phase du processus du MAEP, durant laquelle le rapport d'évaluation pays est rendu public pour démarrer le lancement du processus de mise en œuvre du plan d'action national. Nous avons la conviction que la crédibilité de l'action publique et de la gouvernance réside dans la transparence. Cette volonté de transparence affichée au plus haut niveau par le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a déjà marqué tout le processus de mise en œuvre du MAEP à Djibouti, que je venais de citer à l'instant. C'est cette volonté de transparence qui nous a conduit aujourd'hui à rendre public ce rapport d'évaluation. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un rapport dense et exhaustif. Il touche à tous les aspects de la gouvernance à Djibouti et il met en exergue les bonnes pratiques de notre pays qui s'appuient sur nos valeurs culturelles essentielles qui sont le dialogue, la tolérance et la solidarité. Et pour sa part, le Premier ministre a abordé dans le même sens, indiquant que Djibouti poursuit ses efforts pour asseoir la bonne gouvernance dans le pays, condition essentielle pour assurer le progrès et le développement économique. Écoutons les propos du Premier ministre. Cette cérémonie est un nouveau témoignage, d'abord parce que ce rapport va devenir public et va être communiqué officiellement à toutes les instances africaines, comme cela vient de l'être mentionné. Ensuite, parce que le gouvernement djiboutien est parvenu à la dernière étape de ce processus d'évaluation africain sur l'analyse de la bonne gouvernance à Djibouti, commencée il y a seulement 5 ans. La deuxième raison a trait à l'engagement toujours plus fort du chef de l'État pour renforcer la coopération et les instances intra-africaines. Tout ce qui est fait pour raffermir les liens entre les pays africains non seulement constitue un pilier fort du développement africain, mais aussi une garantie indéniable de la consolidation de la paix de notre continent. Or, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est bien un organisme qui, par le dialogue et la concertation entre pays frères, permet de faire progresser la recherche de solutions adaptées aux problèmes africains pour une meilleure gouvernance. La réciprocité et la responsabilité partagée entre Africains en sont les gages des réussites. Aussi, sans plus tarder, je déclare officiellement le lancement du rapport d'évaluation de Djibouti du mécanisme d'évaluation par les pairs. Je vous remercie. Également, dans l'actualité, à l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin la première séance publique de la première session ordinaire du Parlement sous la présidence de Mohamed Ali Hammad de la 8e législature. Était inscrit à l'ordre du jour de cette séance la constitution de la Haute Cour de justice, la formation des différentes commissions permanentes et des commissions spécialisées du Parlement, conformément à l'article 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les parlementaires ont procédé donc après consultation à la désignation des membres de la Haute Cour de justice. Ces derniers ont ensuite délibéré et la prestation de serment s'est déroulée dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi organique numéro 6 de l'année 1993 du 24 mai 2005 relative à cette Cour. Ont été désignés président, vice-président et secrétaire rapporteur de différentes commissions les suivants: commission des finances, de l'économie générale et du plan, M. Charmarke Moussa Ali, président, Mohamed Hammad, vice-président, Madame Oumma Mohamed Hamid, rapporteur général, Madame Oubah Abdillahi Ilmi, secrétaire rapporteur, commission de la législation et de l'administration générale, Madame Kaltoum Farah Saïd, présidente, Abdallah Barkhad Ibrahim, vice-président, Abdi Issé Boulale, commission de la défense nationale et de la sécurité, Ali Hamad Hassan, président, Nouria Wabari, vice-présidente, Mohamed Aden Jama, rapporteur, commission de la production et des échanges, Madame Ilaya Ismaël Guédi Hared, présidente, Ahmed Hassan Mohamed, vice-président, Madame Fatouma Mohamed Hamadou, rapporteur, commission pour le développement social et la protection de l'environnement, Dr Ahmed Roble Abdile, président, Choukri Ali Aynan, vice-présidente, Hallou Mohamed, rapporteur,
Commission des Affaires étrangères, Abdelrahman Awale, président, Mohamed Ismail Youssouf, vice-président, Madame Ahadi Ahmad, rapporteur. Commission spéciale d'appurement du compte, Omar Adan Saïd, président, Mahamoud Hassan, vice-président, Halou Ibrahim, rapporteur. Commission spéciale chargée des immunités parlementaires, Ali Mohamed Daoud, président, Saliban Dahir, vice-président, Kaltoum Farah, rapporteur. Haute Cour de la justice, M. Ali Abdi Farah, président, Ougoulé Kifli, vice-président, et enfin Mme Ilaya Smaïl Guidi Khaled, rapporteur. Le ministre des Affaires étrangères et le Conseil africain de la paix et de sécurité ont conjointement organisé une session d'initiation qui s'étalera sur 2 jours. La séance d'ouverture de la session a été rehaussée par la présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. La cérémonie d'ouverture a été marquée également par les allocutions du président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de mars 2018, l'ambassadeur Zakariou Maïga de la République du Niger et du commissaire à la paix et à la sécurité, l'ambassadeur Ismaël Chergui. Les membres du Conseil africain pour la paix et la sécurité sur le continent ont entamé cet atelier de travail ce matin en vue de sensibiliser les États membres de l'Union africaine sur la mission et le rôle de cet organisme. Les membres du Conseil africain pour la promotion de la paix et la sécurité ont explicité à des représentants de plusieurs départements ministériels quel est le rôle de cet organisme, leur donner un aperçu pour les méthodes de travail, les règles et les procédures de ces organes dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine et la Ligue arabe. La délégation comprend également le Congo, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria et la Zambie qui servent encore leur mandat triennal, ainsi que les 7 membres sortants du Conseil de paix et de sécurité que sont l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Burundi, le Tchad, le Niger et l'Ouganda. Écoutons à présent le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Il est indéniable que les États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sont élus afin d'œuvrer pour la stabilité et la paix sur notre continent, ce qui contribue durablement au développement de nos pays et à la prospérité des peuples africains. S'agissant des méthodes de travail du Conseil de paix et de sécurité, il y a eu, comme vous le savez, 2 retraites déjà. La première a eu lieu à Yaoundé au Cameroun et la seconde ici à Djibouti. Les objectifs poursuivis dans le cadre de ces 2 retraites visaient à l'optimisation et l'efficacité du travail du CPS. Il fallait à terme se rapprocher des méthodes de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies, étant donné le principe de subsidiarité qui prévalait, et en définitive c'est la complémentarité qui est recherchée entre l'instance africaine et l'organe onusien. Il nous apparaît essentiel que ces retraites, dont on a tous constaté l'utilité, puissent se poursuivre à l'avenir. Et de là, nous passons à présent aux nouvelles à travers le monde avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ali. On le disait en titre, donc Lula da Silva en campagne malgré sa condamnation. Effectivement Ali, à 7 mois de l'élection présidentielle, l'ancien président brésilien n'en démord pas. Malgré sa condamnation en appel à 12 ans de prison pour corruption, Lula est réparti en campagne, galvanisé par des sondages à promoteurs. À 72 ans, le leader de la gauche latino-américaine répète qu'il veut l'entendre, qu'aucune décision de justice ne l'arrêtera. Mais le retour de Lula n'en finit plus d'attiser les rancœurs. Dimanche, à São Miguel d'Oeste, au sud, sa caravane a été prise pour cible par ses opposants qui ont lancé 2 œufs et des pierres. Des violences ont également eu lieu dans la soirée. Vendredi, la Cour suprême brésilienne a décidé de ne pas emprisonner Lula, au moins pendant 2 semaines. Rien ne garantit à ce stade que l'ancien président puisse mener sa campagne jusqu'à son terme. Merci Samatar Saïd et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.